il est là. Il a dit qu'il ne s'abandonnera point, il ne délaissera point. Il est à nos côtés. En temps de bonheur, il est là. En temps de difficulté, il est là. Amen. Ne te dis jamais que tu es plus faible que le défi qui est devant toi. Parce qu'il ne s'agit pas de ta force, de la force de celui qui habite en toi. Et on l'appelle le Tout-Puissant. Amen. Il est Tout-Puissant. Il peut tout faire. Alléluia. Il est celui qui nous fortifie. Paul dit, je puis tout par celui qui nous fortifie. Amen. Donc ne te sens pas faible, parce que celui qui est fort habite en toi. Celui qui a vaincu habite en toi. Celui qui est vivant habite en toi. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons poursuivre avec le message que nous avions continué dimanche dernier sur l'esprit de service. Donc, nous allons conclure donc ce message ce matin. Et nous avions déjà eu à lire dans le livre de Matthieu, chapitre 20, versets 26 à 28. Que je vous invite encore à lire ce matin. Nous allons faire un bref rappel également de ce que nous avions dit et puis conclure le message de ce matin. Je vous prierai donc d'ouvrir vos Bibles dans Matthieu 20 au verset 26 et 28 pour ouvrir la parole de Dieu que nous levons. La Bible dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Ils sont en compétition pour savoir qui est le plus grand, qui est celui qui doit avoir les honneurs, qui doit être respecté, qui doit être honoré. La Bible nous dit qu'il n'en est pas ainsi. Amen. Il n'est pas ainsi pour les enfants de Dieu de discuter la question du leadership, qui est le meilleur d'entre nous, qui est le plus fort d'entre nous. Parce que c'est une question désormais résolue par le Seigneur. Il dit, si tu veux être le plus grand, il faut être le serviteur. Amen. Si on n'a pas compris ça, on aura des luttes dans nos cœurs, on aura des luttes dans la réalité. Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est ça. Encore plus le monde professionnel. Quand vous avez un chef, tous ceux qui tournent autour du chef veulent exister, veulent gagner de la place, veulent avoir des faveurs, veulent avoir la promotion. Ça se vit. Souvent, ce n'est pas malsain. C'est parce qu'on veut être vu. Et c'est ça le cœur de l'homme. Et j'ai dit dimanche, j'ai dit que ce n'est pas une mauvaise chose que de vouloir être premier. Et la question c'est comment? C'est comment on va être premier? On va être premier sans être esclave. Ce n'est pas possible. Alléluia. On va être premier sans être esclave. Ce n'est pas possible. Si tu veux être grand, si tu veux être premier, esclave. Alléluia. Il faut être esclave. Tu veux être premier. Le premier n'est pas celui qui donne les ordres d'après la logique divine. Le premier, c'est celui-là qui donne les ordres. Amen. Ceux qui ont domine, selon la logique du monde. Le premier, c'est celui qui a le droit mettre au service des autres. Amen. Le premier, ce n'est pas celui qui donne les ordres, mais c'est celui qui a le droit mettre au service des autres. Est-ce que tu as quelque chose à mettre au service des autres? Amen. Est-ce que tu as quelque chose que tu as à mettre au service des autres? Vous savez, la logique du monde veut qu'on travaille. On devient fort pour pouvoir passer devant les autres. Mais la logique divine veut qu'on se développe, qu'on devienne fort pour servir davantage les autres. Amen.
Si tu le fais, tu verras que tu seras grand sans avoir le complexe de supériorité. Amen. Parce qu'il y a des grands dans ce monde qui sont grands, mais ont le complexe de supériorité. Comment ça se voit? S'il est là, tu passes le message là. Il peut te tuer. Parce qu'il estime que c'est un affront. Tu ne le reconnais pas comme étant toi. Tu ne le reconnais pas comme étant toi. Vous savez, c'est dur d'avoir un chef femme. C'est très dur quand tu as un chef femme. Parce que les femmes ont une susceptibilité. C'est pas possible. Elles interprètent tout. Elles imaginent tout. C'est-à-dire que le regard que tu as seulement posé, elle estime que. Moi, j'ai la grâce d'avoir un chef qui ne raisonne pas comme une femme. C'est ma grâce. Mais j'ai une autre qui est à côté d'elle qui raisonne comme une femme. Et mon collègue et moi, on passe devant elle, les deux. Et on sait comment aborder chacun. Il y a une qui est très logique. Elle, c'est mathématique. Quand tu dis quelque chose, il faut que tu dises pourquoi tu dis ça. Ce n'est pas des idées que tu dis comme ça. Donc tu dois justifier pourquoi tu dis ces choses. Alors elle, c'est pratique. Donc quand tu veux quelque chose d'elle, tu veux lui expliquer. Quand elle comprend bien, tu as posé ses questions. Elle valide. Il y a l'autre qui estime que non, quand tu as dit ça, tu voulais dire quoi derrière? Qu'est-ce que tu voulais imaginer derrière? Et donc les deux que je vous dis là ne s'entendent pas. Elles sont amies, elles ont un conflit depuis, ça fait plus de 10 ans. Qu'elles ont un conflit. 10 ans. C'était une histoire bidon. Une qui devait signer un papier, et l'autre qui n'a pas signé, et l'autre qui a dit que tu vas signer seulement ça. Au nom de quoi tu ne signes pas? 10 ans. Le conflit. Il y a une qui est convertie. Et ce qui est converti, c'est ce qui est émotionnel. Vous allez dire qu'elle voit le mal partout. Elle qui est convertie. Elle est la chrétienne. C'est elle qui voit le mal partout. Tu sais, le Seigneur m'a donné un don de discernement. Quand tu entends les choses comme ça, ce n'est pas sain. Elle explique comme ça. Alors que c'est elle qui a un problème. C'est elle qui a un problème. Elle imagine toujours. Tu sais que le nouveau déchet qui est venu, j'ai les échos de lui. Donc, c'est quelqu'un qui elle est susceptible comme pas possible. Elle imagine toujours. Si tu vois comme ça, c'est comme ça. Elle dit, mais comment on fait comme ça? Et tu vois donc, avec cette personne, elle va toujours imaginer. Si tu es fâché, tu n'as pas dit bonjour. Ça veut dire que tu es fâché. Si on a un réunion et que tu n'as pas pris la parole, c'était pas sain. Oui, un jour, elle m'a appelé et m'a dit, tu sais, comment était le besoin de la réunion là? Est-ce que tu as remarqué que elle n'a pas parlé? Est-ce que tu as remarqué? Marcel, quand elle nous dit au revoir, après tant d'années qu'il a fait avec nous, les gens qu'il a formés, ils ne prennent pas la parole. Mais toi qui l'as connu à peine, tu prends quand même la parole. Les gens là, tu vas dire quoi? Les gens là, tu ne parleras pas. Mais tu dis quelque chose, va interpréter d'une certaine manière. Complexe. Donc, même les grands, les complexes. Même ceux qui sont sérieux, on est complexes. C'est ça la logique du monde. C'est que même quand on a une position de pouvoir, on est complexe. On se sent supérieur aux autres. Non. Le chrétien ne se sent pas supérieur aux autres parce qu'il a une position élevée. Il se sent grand, il se sent premier parce qu'il a la capacité de donner du service à chacun. Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu mets à disposition des gens? C'est ça la grandeur. Amen. Les gens peuvent témoigner que ça c'était un grand type. Est-ce que c'est parce qu'il avait de l'argent? Il partageait la vie. C'est quelqu'un qui avait quelque chose à donner et qui a donné à des générations de personnes. Amen. Si vous comprenez ça, vous allez vivre sans être complexe. Amen, amen. Vous allez vivre sans complexe. Vous allez voir que dans les problèmes de la vie des hommes qui sont autour de nous, ce que cherchez au fond,
consulte pas. J'apprends seulement qu'elle était à une réunion, elle a présenté à la réunion, moi je suis pas au courant. Maintenant il faut gérer ça. Tu as le choix. Si tu te fâches, tu lui dis, tu n'as pas le droit de le faire. C'est la dernière fois. Tu as le droit de le faire. Est-ce qu'il faut absolument le faire comme ça? Parce que là, on touche à ton autorité, non? Pour moi, ce que j'ai fait, je lui ai dit, tu sais, il n'y a pas de problème. Vu que ce que moi j'entends de toi ne sont pas importants. Là, ton devoir, si tu vas aller faire tes réunions, là tu peux faire. Mais ce que moi j'entends comme travail, ne dois pas souffrir. Si tu as 48 heures dans ta journée, vas-y, je donne le droit de faire ce que tu veux. Mais mon travail, je veux le faire, moi faire. C'est fini. Je ne cherche pas à entrer en conflit avec le chef. Là-bas. Parce qu'elle est au milieu. Et quand on dit que quand les éléphants bagarrent, ce sont les herbes, il y a un petit. Donc vous avez plusieurs occasions dans la vie de démontrer que c'est bon. Bien que si on ne vous consulte pas, ça vient comme vous méprise. Ça veut dire que vous ne valez rien. Non, vous ne valez pas quelque chose parce que les autres disent que vous valez. C'est ce que vous mettez au service. Amen. Jésus-Christ l'avait très bien compris. C'est pourquoi il n'avait aucun complexe de se mettre au service des gens. Mais c'est lui le boss. Il aurait pu se faire, c'est-à-dire. Il aurait pu dire,